Alors, dans cette partie, nous allons maintenant passer à la partie 2 qui concerne le critère d'évolution spontanée d'un système. Alors, dans l'équation précédente de la pile et celle-ci, hein, je l'ai réécrite ici, donc en toute rigueur, bien entendu, il faut qu'on mette un équilibre, d'accord, un petit égal, une double flèche, d'accord. Alors, donc voilà, ceci est fait. Donner l'expression du quotient de réaction initiale et calculer sa valeur. Il est impératif de préciser j'ai envie de dire, les états de la matière des différentes espèces chimiques et d'écrire l'équation de laquelle on part. Donc, par définition, le quotient de réaction initiale est égal à la concentration de I- à l'état initial sur C puissance 0, le tout, vous l'avez compris, au carré, fois la concentration de Zn2+, initiale sur C puissance 0, le tout. Le chiffre 1 est sous-entendu, hein, donc là j'explicite vraiment le calcul, hein, c'est vraiment au cas où vous auriez raté l'épisode précédent du cours, hein, donc c'est juste pour vous permettre de raccrocher les wagons. Et maintenant on fait la même chose pour les produits, sauf que vous vous rappelez, pour un solide, le petit rapport qu'on calcule, il vaut 1 par défaut. Il vaut 1 par défaut, d'accord? Alors pourquoi ça a zoomé, mystère? Et un fois, eh bien, on fait le même raisonnement pour le diode. Donc c'est sa concentration initiale sur C puissance 0. Alors souvent, on éjecte entre guillemets les C puissance 0 puisqu'on part du principe que C puissance 0 égale 1 mol par litre. D'accord? Donc attention, il faut quand même être rigoureux puisque en toute rigueur, il faudrait garder 1 mol par litre dans les calculs. Alors passons à l'application numérique. La concentration initiale du diode, c'est... alors, hop, on va regarder l'énoncé rapidement. Alors, c'est ici, je vais mettre un petit coup de vert, tiens. Voilà, donc, pardon. Donc, on va stabiloter en vert, voilà. Donc là, ici, on a la concentration initiale de Zn2+, de I2 et de I-, donc 0, hein, initialement. Donc, on a toutes les informations. 10-1 pour le réactif, 10-1 pour un des produits et 5-10-2 pour l'autre produit. Donc quand on pose le calcul, il vient directement, donc pour I2, 5-10-1, ouh là 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 là, hop, 5-10-1, donc on a dit 5-10-1, moins 2, même moins 2, pardon, sur 1, le tout au carré, fois Zn2+, donc c'est 1-10-1, sur 1 le tout puissance 1 sur 1 10 puissance moins 1 sur 1. Alors bien sûr, vous, quand vous faites le calcul à la calculatrice, vous ne faites pas diviser par 1, ce serait absurde. Et donc, quand vous faites le calcul, vous êtes censé trouver une valeur de 2,5 10 puissance moins 3. Pas d'unité, bien entendu, parce que c'est pour ça qu'on divise par C puissance 0 chacun des rapports. On vous demande de comparer avec le quotient de la constante d'équilibre. On voit que QRI est plus petit que K, donc la transformation évolue dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de la formation d'ions iodure et d'ions Zn2+. Alors, que peut-on dire de l'évolution de la concentration molaire en diode dans le compartiment 2 lorsque la pile fonctionne? Donc le compartiment 2, hein, rappelez-vous, hein, dans le schéma, c'est le compartiment de gauche. Eh bien, en fait, il faut juste s'appuyer sur ce qu'on vient de dire précédemment. On vient de dire que l'équation se déplace dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de la formation des ions iodures, autrement dit dans le sens de la consommation du diode. Donc si le diode est consommé, donc ce qu'on peut écrire par le nombre de moles de diode est consommé au cours du fonctionnement de la pile, ça veut dire que la concentration du diode diminue au cours du fonctionnement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si la concentration de diode diminue, ça veut dire que l'inverse de cette concentration augmente. Donc le quotient de réaction va augmenter. Donc la valeur du QR va augmenter jusqu'à atteindre la valeur de K. Et donc le quotient de réaction augmente jusqu'à ce que celui-ci soit égal à K. Et dans ce cas-là, on a atteint ce qu'on appelle l'équilibre. Et donc le système s'arrête. Voilà, donc la troisième partie dans une autre vidéo. Bon courage!